Donc amis investisseurs, bonjour, écoutez, j'espère que vous allez bien. Donc l'objectif de cette nouvelle vidéo, c'est de vous expliquer un peu une des stratégies qui consiste à investir dans les actions à dividendes. Comme indiqué dans la vidéo comment investir en bourse, une des stratégies, c'est d'investir dans les actions qui proposent un maximum de dividendes. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de vous expliquer un petit peu comment fonctionne cette stratégie, comment est-ce qu'on la met en place, ses avantages et ses inconvénients. Alors déjà, le premier point, c'est le dividende. À quoi correspond un dividende pour les gens qui n'auraient pas encore tout le vocabulaire boursier et la compréhension premier niveau. À quoi correspond le dividende? Tout simplement, ça correspond à une partie des bénéfices de la société que la société souhaite reverser à ses actionnaires. Donc ces actionnaires, évidemment, correspondent aux gens qui détiennent les actions de la société. Donc prenons un exemple simple. Si vous avez une société qui est composée par exemple de 100 000 actions, qui réalise par exemple un bénéfice de 500 000 euros, qui souhaite distribuer la moitié de ce bénéfice-là à ses actionnaires, elle va donc distribuer 250 000 euros. Si la société est composée de 100 000 actions, ça correspond donc à 250 000 divisé par 100 000. La société va donc distribuer 2,5 euros par action, tout simplement. Donc ça, c'est le fonctionnement du dividende qui, encore une fois, représente simplement la distribution d'une partie des bénéfices de la société aux propriétaires de cette société. Donc maintenant, comment vous allez pouvoir construire votre portefeuille boursier sur des actions à dividendes? La première chose, c'est que pour limiter le risque, ce que je vous conseille, c'est évidemment de ne pas acheter les actions d'une seule société, mais plutôt de diversifier au moins sur 5 à 10 sociétés, où vous allez donc choisir des sociétés qui distribuent des dividendes intéressants et importants, et donc vous allez pouvoir répartir le risque en achetant des sociétés de différents secteurs d'activité, de différentes tailles, voire même peut-être de différents pays. Voilà, et donc vous allez pouvoir tout simplement diversifier votre investissement tout en utilisant la stratégie de l'investissement sur les dividendes. Ensuite, il faut s'assurer que ce dividende va être durable dans le temps. Alors pour ça, en fait, il y a plusieurs tactiques que vous pouvez employer. Déjà, la première, c'est de vérifier l'historique du dividende versé par cette société. Il vous faut donc regarder sur plusieurs années. Donc là, je pourrais vous faire une vidéo également pour vous montrer un peu les sites internet que j'utilise, mais vous avez des sites qui présentent l'historique des dividendes versés par la société cible, et vous allez donc vérifier que cette société verse bien tous les ans des dividendes, et même si possible en croissance chaque année, ce qui vous assure quelque part une certaine sécurité sur le moyen long terme, sur le fait que cette société continue, poursuive sa stratégie de distribution de dividendes. La deuxième chose qu'il faut bien vérifier également quand on utilise cette stratégie-là, c'est que c'est un dividende qui est raisonnable pour la société, dans le sens où elle ne reverse pas plus à ses actionnaires que ce qu'elle génère comme bénéfice, sinon quelque part ça veut dire que la société s'appauvrit dans le temps. Donc en fait, ce qu'il va falloir vérifier, c'est tout simplement vérifier que la somme des dividendes distribués soit inférieure aux bénéfices de la société et soit également inférieure au cash flow. Donc là, on rentre un peu dans les subtilités de la comptabilité, mais c'est très important parce que parfois le bénéfice est un petit peu gonflé par rapport au cash flow réel. Donc l'idée, c'est de pouvoir comparer sur ces deux tableaux qu'on a bien un dividende qui est à des niveaux raisonnables pour que la société ne soit pas affaiblie dans le temps. Alors maintenant, les avantages et inconvénients de cette stratégie-là. Alors le premier avantage d'investir dans des sociétés à dividendes, c'est évidemment que vous allez donc vous préoccuper avant tout du rendement de l'action. Vous allez peu vous intéresser aux variations du cours de l'action. Donc ça, c'est vraiment très intéressant puisque vous allez avoir un avantage psychologique par rapport aux autres intervenants sur le marché qui, eux, vont être focalisés tous les jours sur les cours boursiers. Vous, quelque part, vous êtes juste intéressé par le rendement de l'action et par le dividende versé chaque année. Donc ça vous évite finalement d'avoir à suivre le cours boursier quotidiennement. Si je prends par exemple mon exemple de tout à l'heure, vous achetez des actions à 50 euros, vous savez que la société va verser 2,50 euros par action, ça veut dire que vous avez donc un rendement de 5%. Donc ça, c'est la cible par exemple que vous êtes cité au départ. Finalement, si l'action varie dans le temps, baisse jusqu'à 20 euros ou voire même remonte jusqu'à 100 euros, quelque part, peu vous importe. Vous, ce qui est important, c'est que vous avez finalement fait un investissement initial avec un rendement de 5%, voire peut-être qu'il s'appréciera dans le temps si les bénéfices montent et que finalement le dividende augmente dans le temps. Ça, ce sera votre principale préoccupation. Et du coup, là, encore une fois, la variation quotidienne du cours de l'action n'aura finalement pas d'impact sur la manière dont vous allez investir. Donc encore une fois, ça va vous faire gagner un biais psychologique important par rapport aux autres intervenants sur le marché. La deuxième chose qui est très intéressante quand on fait ce type d'investissement, c'est que vous êtes sur un investissement qui est quasiment passif
dans le sens où il y a évidemment un travail initial de rechercher les sociétés, les rendements que vous souhaitez et vérifier que ce rendement est pérenne dans le temps. Une fois que vous avez construit votre portefeuille de sociétés, finalement le suivi quotidien n'a pas lieu d'être, donc vous avez un investissement qui est quasiment passif. Ça potentiellement vous prend très peu de temps à suivre votre portefeuille boursier. Vous allez uniquement vérifier les publications éventuellement annuelles et vérifier qu'effectivement le dividende poursuit sa croissance progressive et correspond toujours au rendement que vous attendez par rapport à votre investissement initial. Et également, un autre avantage de ce type d'investissement, c'est que vous allez être moins volatile que les autres approches, typiquement l'approche croissance ou valeur décotée qui peut être un peu plus volatile dans le temps. Là, quand vous investissez dans les sociétés à dividendes, étant donné que la plupart du temps ça va être des sociétés, plutôt des grosses structures sur des business matures, vous allez avoir des sociétés qui ont donc des résultats qui varient un petit peu moins, qui sont un peu moins volatiles dans le temps et donc des cours boursiers également qui vont être moins volatiles. Ça s'explique également par le fait qu'à partir du moment où ces sociétés versent des gros dividendes, ça va leur donner finalement un plancher de valorisation, étant donné que si finalement l'action descend trop bas, on va avoir un rendement théorique sur dividende qui va se rapprocher peut-être des 10% de rendement et du coup il y aura forcément des acheteurs en face. Donc en fait finalement ce type de société permet donc de réduire un petit peu la volatilité dans le temps. Alors maintenant au niveau des inconvénients que vous pouvez avoir en investissant uniquement dans les sociétés à dividendes, il peut y en avoir plusieurs. Déjà le premier, c'est que vous allez devoir vous limiter dans les types de sociétés que vous allez choisir. C'est-à-dire que évidemment les sociétés qui ne distribuent pas de gros dividendes, vous allez du coup par défaut les écarter de votre plage d'investissement. Donc ça peut être dommage parce que vous pouvez avoir un certain nombre de pépites qui auraient très bien pu rentrer dans vos critères de sélection et qui sont donc des très belles sociétés sur le long terme que vous allez du coup écarter par défaut étant donné que c'est des sociétés qui ne versent pas de dividendes. Voilà, donc encore une fois vous éliminez un certain nombre de sociétés qui pourraient être très profitables sur le long terme. La deuxième chose, le deuxième inconvénient qui me semble important, c'est que dans le monde des petites et des moyennes sociétés, souvent ces sociétés qui distribuent moins de dividendes ou qui ne sont pas forcément très réguliers dans le temps, et du coup vous allez de la même manière écarter toute cette partie de l'investissement. Et c'est bien dommage parce que quand on compare, quand on analyse le potentiel de plus-value sur le long terme et de rendement global plus-value plus dividende sur le long terme des petites et moyennes capitalisations, elles surperforment les grandes capitalisations qui elles sont plutôt des sociétés qui versent des dividendes. Donc en fait sur le long terme vous enlevez quelque part du potentiel et donc du rendement et enfin vous allez du coup vous focaliser sur des sociétés qui sont plutôt matures. Encore une fois, c'est des sociétés qui versent des dividendes, donc vous allez du coup écarter également un certain nombre de structures qui sont plutôt des structures de croissance ou des structures décotées value. Voilà, donc ça c'est également dommage parce que vous allez perdre également en performance. Donc globalement en fait le principal inconvénient finalement c'est que vous allez probablement avoir une performance un petit peu moindre que par rapport à un investisseur qui va être un peu plus actif et chercher peut-être à diversifier en cherchant également des sociétés de croissance ou décotées qui elles n'ont pas de stratégie ou n'ont pas des stratégies aussi intéressantes d'un point de vue dividende. Bon, d'un autre côté, vous avez, comme on l'a vu tout à l'heure, le gros avantage du gain de temps très important dans la gestion au quotidien et également le fait que psychologiquement, il n'y a pas du tout cette problématique de cours au quotidien. Voilà, donc bon, comme dans toute stratégie, il peut y avoir ses avantages et ses inconvénients. À vous de voir si cette stratégie rentre dans votre profil d'investisseur. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à faire des commentaires si vous avez des questions et à vous abonner à la chaîne si ces vidéos vous intéressent. Voilà, je vous dis à très bientôt.